Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du jeudi 13 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'amour dans sa voix. Et le verset de Ésaïe 30, verset 21, qui se lit comme suit. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marche-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Le pasteur Christ dit « Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, verset 27. Alors vous ne pouvez pas vous tromper en ce qui concerne la voix de Dieu qui vous parle. Il y a un élément distinctif dans sa voix qui la rend unique, l'amour. Revenons à sa nature d'amour, comme décrit pour nous dans les Écritures 1 Jean 4, verset 7 à 8, qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Le verset 16 nous dit en plus « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Ces versets révèlent que l'amour est la totalité de la nature de Dieu. C'est bien plus que quelqu'un ayant de l'amour dans son cœur ou la capacité d'aimer. Cela signifie plutôt que Dieu est l'amour personnifié. Il n'est pas un Dieu d'amour, il est amour. Tout ce qu'il fait vient de sa nature d'amour. Ainsi, chaque fois qu'il parle, vous entendez toujours la voix de l'amour. Même ses réprimandes et jugements sont empreints d'amour. Tout à son sujet émane de l'amour. C'est pourquoi quand Dieu vous parle, si vous n'êtes pas rebelle, vous entendez toujours la voix de l'amour dans votre esprit. En tant que progéniture de l'amour, répondre à l'amour, vous êtes instinctif, ainsi que l'entendre et lui répondre avec amour. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, versets 18 à 19, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Alléluia. Fin de la rhapsodie. Quelle rhapsodie grande aujourd'hui, puissante, qui parle de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu qui est amour. Le pasteur qui nous dit que lorsque Dieu nous parle, nous reconnaissons toujours sa voix. Pourquoi? Parce que cette voix est empreinte d'amour. Cette voix est remplie d'amour. Et elle nous parle avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et à cause de ça, on ne peut pas rater cette voix. C'est impossible de ne pas la reconnaître. Parce que le diable ne te parle pas avec l'amour. Le diable parle avec la peur. Le diable parle avec plusieurs autres choses, plusieurs sentiments. La peur, la confusion, le doute. Plein de choses qui ne sont pas vraiment bien. L'accusation surtout. Mais quand Dieu nous parle avec beaucoup d'amour. Il y a l'amour dans son cœur. Son nom, c'est amour. Dans l'Ancien Testament, il a donné beaucoup de ses noms. Il a révélé beaucoup de ses noms. Il a révélé Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Mais dans le Nouveau Testament, il a dit quoi? Il a parlé, son nom c'est amour. Il est amour. Il faudrait que le corps de Christ se réveille et sache que on doit prêcher l'amour. C'est par ça que nous sommes reconnus. C'est par ça qu'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Montrer l'amour de Dieu. Commencer à prêcher l'amour dans les églises et non la condamnation. La condamnation n'est pas l'évangile. L'évangile dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui dit les pauvres, Dieu vous aime. Les gays, Dieu vous aime. Les homosexuels, Dieu vous aime. Les malades, Dieu vous aime. Les handicapés, Dieu vous aime. Quelle que soit votre situation, Dieu vous aime. Quel que soit votre péché, Dieu vous aime. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est prêcher l'amour réel de Dieu. C'est d'être empreint de l'amour de Dieu. Et pour ça, nous avons reçu, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons tous reçu l'amour quand nous sommes nés de nouveau. Et cet amour-là doit grandir comme la foi. L'amour doit grandir et se pratiquer. Comment est-ce qu'il grandit? Il faudrait que vous la pratiquiez. C'est une décision d'aimer. Aimer est une décision.
Aimer est une décision. Vous pouvez méditer sur 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Je suis patient, je suis plein de bonté. Et vous méditez là-dessus et votre amour va grandir et vous allez avoir des occasions de pouvoir pratiquer cet amour-là. L'évangile, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas celui qui condamne. Dieu n'est pas celui qui envoie les problèmes pour vous tester. Non. Dieu n'est pas celui qui tue. La mort n'est pas de Dieu. La mort n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Arrêtez de dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu est amour. Dieu ne tue pas. S'il tuait, Jésus n'allait pas aller prendre la clé de la mort, la clé de celui des morts dans la main de Satan. Si c'était Dieu qui tuait, ce n'est pas Dieu qui tue. C'est les maladies qui tuent, c'est le diable qui tue. Donc, frères et sœurs, reconnaissez quand Dieu fait ses œuvres. Dieu est amour. Il n'envoie pas les maladies, il n'envoie pas les pour tester. Non, c'est pas comme ça qu'il teste ses enfants. Il teste ses enfants de manière différente. La parole se teste. Quand vous voulez grandir dans la parole, vous testez la parole. Mais c'est pas comme ça que Dieu vous teste. Dieu vous teste pas par les difficultés, non. La plupart des difficultés que nous rencontrons en tant qu'êtres humains, souvent on les a créées nous-mêmes par notre ignorance. Dieu est amour, frères et sœurs. L'évangile, c'est un évangile d'amour. Il a dit quoi? Pauvres, vous n'êtes plus pauvres. Ceux qui aiment la justice, vous serez rassasiés de la justice. Les orphelins, vous n'êtes plus orphelins. Les veuves, vous n'êtes plus veuves parce que je suis là. Parce que l'amour est venu vous consoler. Dieu est amour. C'est par amour qu'il est venu. Quand Jésus est venu, il est venu donner son sang, son corps et son sang. C'est par amour. La Bible dit qu'il s'est humilié. Malgré qu'il était Dieu, il s'est humilié. C'est par amour qu'on peut s'humilier. C'est par amour qu'on peut donner sa vie pour toute une nation, tout un peuple. C'est par amour. Donc Jésus était rempli d'amour. C'est pour cela que quand les gens sont venus le chercher pour le tuer, ils ne savaient pas qui était Jésus. Parce qu'il était mélangé entre ses disciples. Ils étaient tous pareils parce qu'il était rempli d'amour et d'humilité. Soyons comme Dieu, notre Père. On a ça, nous avons ça en nous en tant que chrétiens. Nous avons la racine de l'amour, nous avons ça en nous. Nous avons la portion de l'amour. Nous devons la faire grandir en la pratiquant. Et en prêchant l'amour, en reconnaissant les gens, en aimant tout le monde. C'est notre devoir d'aimer tout le monde. C'est notre devoir. La haine n'est pas de nous. Les chrétiens ne doivent pas se détester, se critiquer, s'insulter, insulter les pasteurs, non, insulter les églises, insulter les dénominations. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit le corps du Christ soit uni. L'orteil a besoin de la cuisse. Les cheveux ont besoin du nez. On a tous besoin l'un de l'autre. On est un corps, on doit s'aimer. Non seulement on doit s'aimer, mais on doit aussi aimer ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas encore chrétiens. C'est ceux-là qu'on doit aimer pour les ramener dans la maison de Dieu. Mon frère et soeur, l'amour de Dieu est très important. Et surtout parce que son amour, sa voix se caractérise par son amour. Lorsqu'il parle, lorsqu'il vous donne des directions où il vous parle, c'est avec de l'amour. Même quand il vous réprimande, c'est l'amour, c'est avec beaucoup d'amour. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Il a beaucoup de noms, c'est vrai, mais ce sont ses qualités, ce sont les pouvoirs qu'il a. Mais son nom, son dernier nom, c'est amour. Un père d'amour, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est révélé à nous comme ça en tant qu'amour dans le Nouveau Testament avec Jésus. Faisons la prière. Répétez après moi. Je réponds à la voix de Dieu dans mon esprit qui émane de sa nature. Sa nature d'amour. Dans ses instructions, ses directives, sa correction et ses réprimandes. Aussi, son amour s'exprime à travers moi aujourd'hui. Ma communication, mes actions et tout ce qui émane de moi sont l'expression de la nature d'amour de Christ qui est dans mon esprit. Alléluia. Passez une excellente journée dans l'amour de Christ.